Les déceptions de Monsieur Hulot. Nicolas Hulot faisant sa rentrée à l'Élysée, le 22 août 2018. Charles Placiot-Coytors. Durant ses 15 mois passés comme ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot aura eu à subir des reculades et des échecs. Retour sur 5 dossiers marquants, c'est une accumulation de déceptions, mais c'est surtout parce que je n'y crois plus, a déclaré ce mardi 28 août Nicolas Hulot pour justifier sa démission, annoncée en direct sur les ondes de France Inter. L'ancien homme de médias devenu militant écologiste, puis ministre de la Transition écologique et solidaire, a connu des échecs et été contraint de faire des compromis. Retour sur 5 dossiers qui ont achoppé de sa nomination comme ministre, le 17 mai 2017, jusqu'à aujourd'hui. Accord UE-Canada. L'accord de libre-échange UE-Canada, CETA, auquel Nicolas Hulot s'oppose depuis longtemps, entre en vigueur de façon provisoire et dans sa quasi-totalité le 21 septembre 2017. En octobre, le gouvernement présente un plan d'action pour tenter de lever les inquiétudes environnementales et sanitaires. Trop limitées, selon certaines ONG de protection de l'environnement, et surtout, tributaires de la volonté de la Commission européenne. Si les effets néfastes ne sont pas corrigés, les parlementaires devront en tirer les conséquences lors de la future ratification, déclare alors Nicolas Hulot. Le glyphosate. En novembre 2017, l'Union européenne prolonge pour 5 ans la licence du glyphosate, un herbicide accusé de provoquer des cancers. Immédiatement, le président de la République, Emmanuel Macron, assure que la France reste déterminée à en sortir en 3 ans. Cette position est défendue par Nicolas Hulot contre son collègue du ministère de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui plaide pour un délai de 5 à 7 ans. Mais depuis, la possibilité de dérogation a été annoncée et les députés ont rejeté un amendement soutenu par Nicolas Hulot visant à inscrire dans la loi l'interdiction du pesticide. Le nucléaire. Toujours en ce même mois de novembre, Nicolas Hulot annonce que la France ne pourra pas tenir ses objectifs, ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025. Les ONG dénoncent une victoire du lobby nucléaire et une reculade du ministre, certaines doutant de l'utilité de sa présence au gouvernement. Alors que Nicolas Hulot dénonce une dérive de la filière nucléaire, les modalités de réduction de la dépendance du pays à l'atome doivent être précisées dans les prochaines semaines dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE. La loi alimentation. En décembre 2017, Nicolas Hulot boude la clôture des États généraux de l'alimentation, pilotés par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, avec lequel les confrontations n'échappent à personne. Selon des déclarations rapportées par la journal Le Monde, Nicolas Hulot estime que « le compte n'y est pas » avant de nuancer ses propos. En cours de discussion, le projet de loi alimentation issu des États généraux est dénoncé comme une « coquille vide » par des ONG qui espéraient une transition vers une agriculture saine et durable. La chasse. Interrogé ce mardi 28 août sur France Inter, Nicolas Hulot a affirmé « Ne pensons pas que ma décision vient simplement d'une divergence sur la réforme de la chasse ». Nicolas Hulot a pointé du doigt l'importance des lobbies dans les cercles de pouvoir. Il faut à un moment ou un autre poser ce sujet sur la table, parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir, qui gouverne, a-t-il déclaré. Durant 15 mois, les couleuvres de M. Hulot auront en tout cas été un sujet courant de discussion dans l'opinion publique. Avec AFP.